Bonsoir chers amis, nous espérons que vous allez tous bien. Nous nous retrouvons ce soir pour la suite de notre semaine de prière sur le thème « Espoir pour les familles d'aujourd'hui ». Nous vous invitons à suivre avec nous en famille le sujet de ce jour 5 qui s'intitule « Comment devenir des alliés intimes ». Se marier est facile. Rester marié est plus difficile. Rester marié et heureux pendant une vie entière peut être considéré comme faisant partie des beaux-arts. Le dictionnaire définit l'intimité dans le mariage comme un lien d'affection dont les bras sont composés de compassion mutuelle, de responsabilité, de confiance, de communication ouverte, des sentiments et des sensations, ainsi que de l'échange spontané d'informations sur les événements importants. Une autre définition du dictionnaire s'allier est simplement s'associer ou se lier par une relation réciproque telle qu'une ressemblance ou une amitié. Nous avons aussi trouvé cette autre définition, unir de manière formelle comme par exemple par un traité, une ligue, le mariage ou choses semblables. Les couples qui sont alliés sont très proches l'un de l'autre, émotionnellement, financièrement, spirituellement et intellectuellement, et tendent à se soutenir mutuellement lorsqu'ils sont confrontés à un défi provenant d'une force ou d'une personne extérieure. Ellen White, une auteure chrétienne très prolifique du 19e siècle et du début du 20e siècle, a déclaré « De quelque soin et de quelque sagesse qui ait été entouré un mariage, peu de couples connaissent une harmonie parfaite dès les premiers jours de leur vie à deux. L'union réelle ne se produit que dans les années qui suivent. » La vérité sur le mariage est que, quelle que soit la période de temps pendant laquelle deux personnes se sont connues avant de se marier, ou quel que soit leur degré de culpabilité, du fait que nous sommes tous pécheurs et fondamentalement égoïstes, nos relations conjugales nous mèneront de manière naturelle vers une situation d'aliénation et de séparation. Le meilleur choix que nous puissions faire pour devenir des alliés intimes est de nous connecter délibérément chaque jour l'un avec l'autre par la puissance de Dieu. Puisque le mariage a été voulu par Dieu et puisqu'il a conçu pour qu'il soit une bénédiction pour nous, pour notre famille, pour notre voisinage et pour le monde, nous devons lui faire cette confiance qui nous donnera le désir et la force de développer la gentillesse et la patience qui produiront un mariage heureux. Après tout, le Nouveau Testament nous dit « Pour les humains, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Matthieu 19, verset 26. Nous devons donc apprendre à faire confiance à Dieu pour qu'il puisse nous aider à avoir le type de mariage qu'il désire pour nous. Être des alliés intimes signifie donc être si profondément connecté à son conjoint, émotionnellement, financièrement, spirituellement et intellectuellement, que les deux sont nus et ils n'en ont pas honte. Ce concept de nudité signifie qu'il ne doit rien y avoir entre vous et votre conjoint. Être émotionnellement, financièrement, spirituellement et intellectuellement nu signifie donc que vous n'avez rien à cacher à votre conjoint parce que vous êtes transparents l'un pour l'autre. Ceci ne peut avoir lieu que si vous avez créé une relation de confiance mutuelle. Ceci signifie essentiellement que vous avez décidé de vous faire confiance mutuellement, ce qui ne peut avoir lieu que si chacun se montre digne de confiance vis-à-vis de l'autre. Ceci nous ramène à l'intention de Dieu pour le mariage que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, verset 6. L'unité dont parle la Bible dans ce passage emprunté à la Genèse est véritablement un mystère.
dans lequel, d'après le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 7 au verset 2, deux individus, un mari et son épouse, s'associent pour former une nouvelle identité. Et cependant, ceci ne signifie pas que la personnalité d'une personne est absorbée dans la personnalité de l'autre. Ce sont plutôt deux personnes distinctes, chacune possédant sa propre individualité, ses propres goûts et ses propres dégoûts, qui ont choisi de devenir nous. C'est pourquoi lorsque l'un souffre, l'autre souffre aussi. Et lorsque l'un est heureux, l'autre est aussi heureux, parce qu'ils ont choisi de devenir des alliés intimes. Il n'y a d'espoir pour les familles d'aujourd'hui que s'il y a une claire compréhension de ce qui cause la séparation et l'aliénation dans le mariage, de sorte que les conjoints puissent éviter cette sorte de comportement. Ce que nous savons, d'après les recherches sur la vie conjugale, c'est qu'il existe des barrières à l'unité qu'il doit régner entre les conjoints pour qu'ils deviennent des alliés intimes. Parmi les barrières à l'intimité dont nous parlons ici se trouvent des comportements tels que Numéro 1, la protection de soi-même et la crainte d'être rejeté. Numéro 2, le péché et l'égoïsme. Numéro 3, le manque de connaissances. À cause de ce que beaucoup d'entre nous ont vécu pendant leur période de croissance, nous avons tendance à nous protéger nous-mêmes et à craindre d'être rejetés chaque fois que quelqu'un exprime une opinion différente de la nôtre. C'est un signe d'insécurité. Ce comportement est malheureusement très répandu parmi les couples. Naturellement, nous avons déjà mentionné le fait que nous sommes tous pécheurs. Cette réalité est à la racine de l'égoïsme. Nous voulons que les choses soient exactement comme nous disons qu'elles doivent l'être, parce que nous l'avons dit. Ceci rend difficile une relation intime avec un autre être humain, qui peut suggérer que vous agissiez différemment de ce que vous voulez faire. Finalement, nous manquons simplement des connaissances nécessaires pour pouvoir maintenir une relation intime. Nous ne savons pas communiquer efficacement, nous ne savons pas gérer des conflits, nous ne savons pas créer la proximité dans nos relations. C'est pourquoi devenir des alliés intimes est impossible lorsque ces barrières existent dans nos relations conjugales. Devenir des alliés intimes signifie adopter les composants suivants dans vos relations conjugales. Premièrement, l'unité qui est l'expérience d'une seule chair dont parle la Bible. C'est un accord d'unité émotionnelle, financière, spirituelle, intellectuelle et physique que chaque mariage réussi doit posséder. Deuxièmement, la permanence qui est l'engagement de rester marié à votre conjoint jusqu'à la mort. Ceci ne signifie pas que Dieu ne vous aime pas si vous divorcez. Dieu vous aime, quel que soit votre statut marital. Cependant, Dieu hait le divorce, parce qu'il sépare et blesse les êtres humains. Mais les abus et l'infidélité tuent aussi la permanence dans le mariage. On doit donc éviter ceci à tout prix pour pouvoir bénéficier de cette relation conjugale que Dieu désire que vous ayez. Troisièmement, la franchise, ce qui signifie être transparent vis-à-vis de son conjoint. C'est une relation du genre Et n'en avait pas honte. Genèse 2, verset 25. C'est un environnement de sécurité et de prévenance, parce que le mari, aussi bien que l'épouse, comprennent clairement qu'ils sont dans la même équipe et qu'ils n'ont rien à se cacher. Devenir des alliés intimes est la décision que vous prenez d'être patient et gentil avec votre conjoint et de vous protéger l'un l'autre contre toute entité étrangère qui chercherait à diminuer et à détruire votre relation. Être des alliés intimes est une mentalité que vous entretenez chaque jour, de sorte que vos relations conjugales puissent être de nature à vous apporter le bonheur, la satisfaction et l'accomplissement de vous-même. Telle est la sorte de relation conjugale que nous souhaitons à chacun de vous.
C'est le moment d'échanger en famille sur les questions qui nous sont proposées. Question numéro 1. Pourquoi faire un vœu de mariage? Question numéro 2. Quelle est la signification d'un vœu de mariage? Voilà, nous vous souhaitons de bons échanges et de bonnes réflexions et nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.